Avec ses vastes étendues vertes, la forêt française recouvre plus de 30% du territoire. Bois de chauffage, matériaux de construction, lieux de promenade, régulation des pluies et du climat ou encore réservoir de biodiversité, la forêt nous rend de nombreux services. Elle est même présentée comme une des clés pour lutter contre le réchauffement climatique. Cependant, une partie de la production de bois français est issue d'une industrialisation de la forêt, utilisant notamment les fameuses coupes blanches, mettant à nu en quelques heures des hectares de végétation. D'autres méthodes de production forestière émergent dans le pays, et c'est notamment le cas dans le parc naturel du Haut-Languedoc qui promeut une gestion durable de la forêt. Une sylviculture qui va respecter l'environnement, va prendre en compte ces espèces, va prendre en compte les enjeux du type une rivière qui va couler en contrebas, l'érosion qui pourrait être associée à telle ou telle coupe. Et ce sur quoi on essaie de travailler au niveau du parc naturel régional, c'est sur ce qu'on appelle la sylviculture mélangée à couvert continu. Donc maintenir un couvert continu qui va permettre de maintenir une ambiance forestière. On va exploiter le bois par éclaircie, on va pas du coup réaliser de coupe à blanc et on va prélever en fonction de ce qui est nécessaire juste pour laisser la place aux autres arbres de se développer, produire plus de bois, avoir plus accès à la lumière et mélanger pour donc avoir plusieurs essences qui vont assurer à la fois un écosystème plus fonctionnel et pouvoir compter sur d'autres essences quand il y en a une qui est en difficulté. Les bienfaits principalement, alors au niveau de l'exploitation, il va pas y avoir de tassement de sol, il va pas y avoir un sol mis à nu qui va possiblement se faire éroder. Évidemment la destruction des plantes, un peu de destruction d'habitat. On a plusieurs actions. On fait travailler justement ensemble un forestier du CRPF et un naturaliste, soit de la LPO, soit du SEN, pour mieux intégrer les enjeux biodiversité dans les plans de gestion. On encourage à la création d'un réseau localement qui va mettre en œuvre ce type de sylviculture. On organise tous les 2 ans un sylvotrophée. C'est pour valoriser les bonnes pratiques des gestionnaires et des propriétaires forestiers sur le territoire. Oui, le bois qu'on a localement peut tout à fait répondre aux usages qu'on a localement. Sachant que 3/4 de la forêt française est privée, qu'en est-il du prisme économique? Cette méthode de gestion est-elle rentable? Peut-elle être mise en place par les petits propriétaires? Ce qui m'a amené à gérer durablement ma forêt, c'est beaucoup d'expérience, de contacts, des interventions avec des méthodes de travail autres que celles que je connaissais. Chaque fois que j'ai une passion et souvent elle est rattachée au niveau de la forêt. C'est une, forêt où il y a beaucoup d'espèces qui vivent, et qui sont dynamisées et les coûts d'exploitation sont plus réduits parce qu'on laisse faire la nature, on la dynamise, on fait quelques coupes, quelques éclaircies, on fait des améliorations constantes qui garantissent un revenu. Il faut savoir que la forêt se gère, dans le temps et non, ponctuellement avec un chèque à la clé. On l'aura compris, une gestion durable de la forêt est possible, alliant production de bois avec préservation de la biodiversité.